Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous rejoint via le téléphone Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Samir, premièrement, quand on parle de l'Égypte, comment l'Égypte parvient-elle à s'imposer comme acteur clé en Afrique dans la gestion des migrations face à des défis de plus en plus complexes dans la région? Bien sûr, l'Égypte, il s'impose progressivement comme un acteur central pour plusieurs raisons. D'abord, la position géographique de l'Égypte, Oui, stratégique. certainement. C'est un carrefour entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et en Europe aussi, notamment via la Méditerranée, bien entendu. Le rôle d'Égypte transite aussi de l'accueil entre les pays. Elle héberge déjà des centaines, des milliers de réfugiés. Donc l'Égypte, avec une diplomatie très active, elle peut aussi participer, avoir un rôle clé pour résoudre ce problème. Et l'approche aussi sécuritaire d'Égypte. Donc il y a toutes ces raisons et met l'Égypte en position très confortable et lui donne un peu une dimension internationale pour rester au cœur de tous ces conflits. Donc, de toutes les façons, approche globale défendue par l'Égypte et dans les domaines, bien entendu, humanitaires, sécuritaires et géographiques. Tout ça, ça donne, voilà. Parfait. Dans quelle mesure les tensions dans le détroit d'Ormuz entre États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté peuvent-elles aggraver les pressions économiques déjà liées aux flux migratoires en Afrique? Bien sûr. Donc cette tension dans la crise actuelle, on le trouve assez remarqué. Oui. Et qui peut permettre aussi d'augmenter aussi les prix d'énergie, d'accroître le coût de transport et de l'importation en Afrique, et fragiliser l'économie aussi, déjà dépendante des importations énergétiques. Cela peut indirectement aggraver, bien entendu, le chômage, le coût de la vie, et ainsi de suite. Donc, tous ces facteurs-là, l'immigration économique, qu'on appelle, voilà. Donc, on peut établir un lien entre ces crises géopolitiques et tout ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz et cette crise entre États-Unis et Iran, bien entendu. Peut-on établir un lien direct entre les crises géopolitiques comme celle d'Ormuz et l'augmentation des mouvements migratoires sur le continent africain? Oui, on peut établir, mais ne pas trop simplifier les choses, parce qu'il n'existe pas de lien direct et automatique. Mais plutôt, pas une cause, mais des liens de circonstances, soi-disant. Vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. C'est une crise géopolitique, choc économique, inflation, énergie, fragilisation sociale, augmentation des parts majoritaires et d'autres facteurs restent aussi souvent plus déterminés. Le conflit locaux, la gouvernance, le changement climatique, tous ces facteurs qui participent. Enfin, l'Afrique, donc de cette manière-là, l'Égypte peut rester quand même, peut établir des liens entre cette crise et la position dont on a soulevé à l'instant. On parle toujours que l'alliance fait la force. Alors, est-ce que l'Afrique peut-elle construire une réponse collective efficace face à ces défis combinés ou restera-t-elle dépendante des dynamiques internationales? L'Union africaine pousse vers plus de coordination, mais il y a plusieurs obstacles. Il faut souligner quand même, persiste. Le manque d'intégration politique réelle et l'intérêt national divergent. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes de tous les pays d'Afrique. Et puis dépendance financière aussi, extérieure. Donc on a plusieurs... cela dit qu'il existe des dynamiques positives aussi. Les accords régionaux, les initiatives de libre circulation, la coopération sécuritaire croissante.
donc tous ces facteurs-là en réponse collective, mais l'Afrique restera quand même en partie influencée par les dynamiques internationales. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Parfait, Monsieur Samir. Docteur Samir Soleiman, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci.